à mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, en ce temps particulier où le monde est secoué par la pandémie de coronavirus, en cette période où nous ne savons pas nous réunir en assemblée comme d'habitude, j'ai pensé vous adresser par quelques écritures cette première exhortation et vous communiquer en même temps la ligne de conduite à tenir face à cet événement moderne qui est rendu clair par la prophétie. En effet, que ce soit un virus chinois ou un virus américain, comme nous l'entendons sur les médias, je pense que notre Dieu en sait quelque chose, car la Bible ne déclare-t-elle pas dans Amos chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 7, je cite, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et dans Lamentation, chapitre 3, verset 38, je cite, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » Ainsi, mon exhortation de ce matin, je vais l'intituler « Fouiller à Goshen ». Je voudrais dire un petit mot de prière avant qu'on prenne la lecture. Dieu notre Père, je prie que ta grande présence surnaturelle soit avec nous et accompagne cet enrichissement partout où il sera écouté, afin que ce soit une grande bénédiction pour ton peuple. Nous confions ce service entre tes mains pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Nous prenons ce matin notre lecture dans le livre d'Exode au chapitre 9 du verset 18 au verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. « Voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point
de grêle. Amen. Nous voyons dans ce texte que la pluie de grêle qui allait tomber était telle qu'il n'y en avait point eu de semblable dans l'Égypte depuis que l'Égypte a été fondée jusqu'en ce temps-là. Et nous voyons ce qui est en train de se passer aujourd'hui, un virus, une pandémie qui n'épargne pas le monde entier. Tous les continents sont affectés, tous les pays sont affectés. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, on a connu Ebola au Congo, dans les pays africains, où peut-être cela a été associé à de la saleté ou à de la malpropreté, mais c'est pour la première fois, au milieu de ma connaissance, que la Terre a un tel événement qui n'épargne ni les pauvres, ni les riches, ni les grands, ni les petits, ni les blancs, ni les noirs. L'heure était tellement grave en ce temps-là que Dieu ordonna ce qu'on appelle aujourd'hui le confinement. La grêle tomba sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons. Et ils périront. Donc les hommes qui ne s'étaient pas recueillis dans les maisons devaient être frappés par la grêle s'ils restaient dans les champs et ils allaient périr. C'était déjà à l'époque le confinement comme on l'appelle aujourd'hui. Comme nous avons lu, certains prirent ces mesures à cœur et d'autres pas. L'histoire se répète aujourd'hui avec les Italiens, les Français, les Espagnols qui sont en train de payer même plus cher que les Chinois pour n'avoir pas pris à temps à cœur ces mesures sanitaires. Cette génération a eu le privilège de recevoir une grande visitation de Dieu par l'envoi sur la terre de son prophète. J'ai cité le révérend William Marion Branham, que je vous prie d'écouter maintenant. Dans son message intitulé « La tempête qui approche », prêché le 29 février 1960, depuis le point 117, il dit ceci. « Et la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres. Rappelez-vous que le prophète Branham était de nationalité américaine et il parle ici des médecins américains, les comparant à ceux de l'Égypte à l'époque. Il dit que ceux de l'Égypte étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui. Et ces médecins-là égyptiens qui étaient plus intelligents n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Voilà pourquoi, vous de Goshen, je vous ai toujours dit que Goshen n'est pas un bâtiment. Goshen, c'est le corps de Christ. Goshen, c'est Christ en vous et vous en Christ. Au point 134, Fébana me dit, nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur, n'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les fléaux et la tempête qui approche et qui frapperont la terre, et les tonnerres et les éclairs ébranleront le ciel.
Les malheurs frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies approchent dont les médecins ne savent rien. 135. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait. Et les anges de la mort avec leur fléau avaient reçu de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Peu importe combien l'arche tanguait, peu importe combien de fois les foudres s'abattaient sur elle, 10 000 tomberont à ta droite et des milliers à ta gauche. Mais cela ne s'approchera point de toi. Le Saint-Esprit, voilà la véritable protection, la vraie ville de refuge, le vrai endroit où on peut se cacher en ce temps où cette pandémie fait rage. Si vous ne l'avez pas encore, appliquez-vous dès maintenant à le chercher. Nous voulons lire encore le prophète dans le message. Au commencement, il n'en était pas ainsi, qu'il a prêché le 25 novembre 1959 au point 49. Il dit ceci. Et nous sommes maintenant même en train de voir vraiment la chose que Jésus avait dit que ça arriverait. Il a dit par sa propre parole, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. La même chose. Regardez votre contrée ici, combien elle est pervertie. Regardez les journaux. J'ai vu une analyse où l'homosexualité a augmenté d'environ 20% par rapport à l'année passée sur la côte ouest. Les péchés de Sodome. Regardez comment tout est perverti. Les eaux, les rivières, tout est contaminé. Maintenant écoutez, il dit, les maladies, les virus dont les médecins ne savent rien. Nous sommes au temps de la fin. Fuyez au rocher, fuyez à Christ, entrez vite en lui, Église. C'est le temps où vous ne devez pas vous contenter d'être membre de telle ou de telle église, mais d'être membre du corps de Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, fuyez au rocher, fuyez vite, entrez en Christ si vous ne l'êtes pas encore. Il dit, ne prêtez pas attention à mon état d'illettré ou à mon manque d'instruction. Écoutez ce que je vous dis par la parole de Dieu. Dieu soutient cette parole pour confirmer que c'est vrai. Croyez en lui et vous serez sauvés. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu. Si le monde peut, en ce moment, réfléchir sur ses voies et tourner ses regards vers Dieu, je crois que c'est de Dieu que viendra le véritable secours. Je crois, comme j'ai prié ce matin, Seigneur Dieu, toi qui de façon surnaturelle avais arrêté la guerre mondiale sans que l'on sache qui en avait donné l'ordre. Il n'y a que toi, le même hier, aujourd'hui pour toujours, qui peut de manière surnaturelle ordonner le retrait de ce virus de la surface de la terre. Dans le message, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin, qu'il a prêché le 15 janvier 1963, depuis le point 213, Frère Branham dit ceci. Eh bien, certains parmi eux ont dit, comme on le dirait aussi aujourd'hui, eh bien, alors si le fléau tombe, si le Covid-19 tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. Jones et il saura comment s'en occuper.
C'est ce que les gens auraient pensé dans les pays où il y a des hôpitaux suffisamment équipés ou à la pointe de la technologie. Frère Branham me dit, mais cela n'avait pas marché. Parce que laissez-moi vous dire que si c'est les médecins qui guérissaient aujourd'hui, ils auraient guéri tout le monde. Mais du fait qu'il y en a qui guérissent et il y en a qui ne guérissent pas, laissez-moi vous dire que toute guérison vient de la part de l'Éternel. Cela n'avait pas marché dans les hôpitaux en ce temps-là. Mais ces médecins-là étaient intelligents, comme nous en avons aujourd'hui qui sont intelligents. Les gens pouvaient encore dire, eh bien, si le fléau tombe, nous descendrons carrément sous terre dans une cave. Nous fermerons la porte et le virus ne pourra pas entrer. Non, le virus ne connaît pas de portes. Il entre partout. Il entre à la Maison Blanche. Il entre au Congrès américain. Il entre au gouvernement. Il entre au Canada. Il entre dans la maison du Premier ministre. Il entre partout. Frère Branham me dit, cela ne marchera pas du tout. Les gens peuvent dire, nous resterons comme aujourd'hui. On a parlé du confinement. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage, comme c'est recommandé actuellement. Le prophète en avait déjà parlé depuis ce temps-là. Et les gens diront, et nous y mettrons un désinfectant, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Frère Branham me dit, mais les désinfectants et toutes ces mesures et toutes ces choses, les masques, cela n'avait servi à rien. Il dit ceci au point 214. Dieu avait pourvu à une voie. Oui. C'était quoi la voie de Dieu? C'était le sang. Dieu avait pourvu à cela. Aussi simple que cela paraissait, prendre le sang d'un agneau et asperger la porte. C'était simple. Et pourtant, c'est ce qui les avait protégés de ce virus. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez appliquer le sang. Et le sang, c'est la parole de votre heure. Mais Dieu avait dit que c'était sa voie, le sang. Et il a honoré cela. Et tous ceux qui étaient en dehors du sang moururent, les premiers-nés. Voilà, mes frères, le vrai abri, le vrai secours, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la parole, c'est le message du temps de la fin. Mais, quelqu'un me dira, alors, si tel est le cas, à quoi sert-il d'observer toutes ces mesures annoncées par le président de la République? S'il faut être absolument sous le sang pour être protégé, si c'est Dieu qui protège, à quoi sert-il d'observer toutes ces mesures? Je vais vous donner ma réponse simple et claire. Ce n'est pas parce que l'Éternel protège notre maison que la nuit tombée, avant d'aller au lit, nous ne prenons pas soin de fermer la porte. Et pourtant, nous savons que c'est Dieu qui nous protège. Nous faisons ce que nous pouvons, tout en laissant à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas. Le Seigneur lui-même n'avait-il pas demandé à Marthe et à Marie d'ôter la pierre? Il aurait pu lui-même ôter la pierre et ressusciter Lazare. Mais il leur a confié la partie facile, celle d'ôter la pierre. Et lui s'est occupé de ce qui leur était impossible, à savoir ressusciter un mort depuis 4 jours pourri dans sa tombe. Se laver les mains, se désinfecter et toutes ces mesures, c'est la partie la plus facile. Quand nous l'avons fait et que nous sommes sous le sang, nous savons que nous sommes protégés. Moi, je crois que faire fi de ces précautions serait tenter Dieu. Les mesures prises par notre président de la République sont des mesures sanitaires et responsables que je salue et encourage. Ce sont des mesures que l'Éternel avait déjà prises du temps de la Bible pour limiter la contagion. Je voudrais lire encore cela dans le message, dans la Bible, dans Lévitique chapitre 13, verset 46. La Bible dit, aussi longtemps qu'il aura la plaie, quand un homme aura la plaie en Israël, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, il sera isolé, il sera en quarantaine, il sera seul et sa demeure sera hors du camp.
pourquoi on prenait toutes ces mesures. Pourquoi Dieu pouvait-il ordonner cela? Et dans Nombre, chapitre 5, du verset 1er au verset 4, nous pouvons lire ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp afin qu'ils ne suivent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Dieu était dans le camp, mais il ordonne que ceux qui étaient essuyés soient mis à l'écart pour éviter la contagion. Alors que lui pouvait seulement dire, comme je suis là, il n'y aura plus de nouvelles contagions. Mais pourquoi avait-il ordonné ces mesures de séparation, d'isolement, de confinement, ou de quarantaine, ou de quatorzaine, comme on peut les appeler aujourd'hui? Au verset 4, les enfants d'Israël firent ainsi. Ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Ce qu'on avait fait en ce temps-là, de nos jours, nous pouvons appeler cela quatorzaine, quarantaine ou confinement. Se laver les mains ou se désinfecter, c'est du même au pareil. Ce sont des mesures tout simplement sanitaires qu'il convient d'observer. Mais quand ces mesures arrivent à prouver leurs limites, c'est alors que Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui a la création sous ses ailes, interviendra comme la mère aigle pour protéger ses enfants. Je crois que observer ces mesures ne signifie pas un manque de confiance en l'Éternel, mais plutôt faire preuve de sagesse en faisant notre part, tout en comptant sur la richesse de sa grâce et de sa grande miséricorde. Ainsi, pour cette semaine, vous qui écoutez cet enregistrement, je vous recommande d'écouter dans votre maison l'intégralité du message « La tempête qui approche », prêché le 29 février 1960. Soyez en prière, cherchez Dieu,